Ny ataonay amin'ny fikambanana Madagasikara Alzheimer zany a masoandro mody dia tena hoe sehatra ahafahan'ireo sokajin'olona karazany telo zany tena hoe ampianay ny marary ny Alzheimer aloha voalohany indrindra satria manana izay a miala tsiny amin'ilay teny vahiny fa mba manao vary amin'anana koa hoe atelier d'activité ka ny talata ka hatramin'ny sabotsy mandray zay zany marary a mba ahafahan'izy ireo tsy mitoka-monina ary indrindra hoe mampiasa an'izay hoe mbola fitadidiana misy ao aminy ary miezaka koa mitazona an'izay fahaleovan-tena kely mbola ananany arakaraka ny zanonan'ny olona anankiray na tsy fivohan'ny Alzheimer fa natsika reto angambany tamin'ny fibohana samy niainan'izany hoe janao trano tsy manao ininona tsisy fifandraisana amin'ny olona zany faran'izay hoe sarotra tamintsika maika moa fa olona efa misy hoe aretina misy ao anatin'ny ati-droany zany Alzheimer moa resantsika eto ohatra dia io sehatra ao amin'ny fikambanana io zany ahafahan'izy ireo mifanerasera amin'ny olona tsy mitoka-monina ny trano ary indrindra mampiseho fa mbola mahavita zavatra izy zany hoe ny tena tanjona zany dia mametraka hatrany ny asin'ny maha-olombelona n'ireo marary ireo fa tsy hoe rehefa voan'ny aretina Alzheimer tsy mahavita zavatra firy-tsony dia mendrika ho apetraka hoe tsy mahavita inina velomina mihitsy zany izay hoe mbola zavatra tavela ain'ireo marary ireo ary hita hoe izay tsy mpitsabo mihitsy ny dokotera fa mifameno zany ilay izy amin'izay mety hoe fahaizantsika dokotera na hoe mpahay amin'ny resaka ati-dro na dokotera amin'ny ankapobeny. Faran'izay mavesatra ny zavatra hoentin'ny olana hoentin'ny fianakaviana amin'ny andavanandro tsy azontsika tsaina mihitsy ilay fa matetika moa resany Alzheimer fa rehefa mahita ny fiainan'ilay fianakaviana mpikarakara dia tena manontany tena mihitsy hoe fa ahoana raha ny ataon'ny olona io mbola tafajory ihany izy mandeha miasa raha ohatra hoe miasa na mandeha mianatra satria misy mbola tanora dia ny fikambanana zany miezaka mitondra ny feo an'ireo fianakavian'ireo amin'izay ady sy tolona rehetra tokony atao ao anivon'ny fanjakana ao anivon'ny toerana isan-karazany ary indrindra koa miaino an'zareo anatin'ny atao hoe dinika toram-po moa zany zavatra amin'ny fandikana azy zany groupe de parole izay ataonay isaky ny sabotsy faran'ny volana ary misy psychologue ato manko dia afaka koa zany asiana ny fiarah-miasa mifampitana izay fiainonany avan'ny marary izay ihany koa ilainy zareo io satria matsiaro rery zany ilay fianakaviana manana aretina io dia ankoatr'izay moa misana ihany koa izay ny zoky olona ataontsika hoe tsy misy aretina atao hoe zoky olona tomady satria tsy vitany hoe tonga amin'ilay fotoana hoe efa taraiky loatra izay moa ny ilanay anareo ato amin'ny hostia indrindra ny hoe fanaovana prévention amin'ireo olona maro izay mety hoe mbola perinasa satria olona miasa no hoe makato amin'ny hostia moa zany amin'ny ankapobeny dia tsy mieritreritra n'ilay any aoriantsika matetika fa ohatrany hoe mbola ao anatin'ny asa mbola tsy ampy zany karazana aretina zany 20 taona mialoha dia efa mety manomboka misy fipetrapetrahan'ilay trangatrangana aretina ny anatsika any fa tsy hitatsika dia mila zany manentana an'ireo olona rehetra ohatr'izay ilay zoky olona tomady fa ohatr'izay ihany koa izay olona mbola perinasa hoe inona ny zavatra tokony ataony zany dia n'izao dia izay prévention izay zany tena hoe anisan'ny andraikitra lehibe mahatonga anay manao fanairana sy fampahafantarana isan-karazany isaky ny volana eran-tany adina amin'ny aretina Alzheimer dia ny volana septambra zany fa indrindra koa moa ny faraika amby roapolo ny volana septambra dia andro eran-tany adina amin'ny aretina Alzheimer dia eo zany ilanay hoe fiarah-miasa angamba satria tsy zaka misoroka kelinay rery-tsony ilay izy fa tena hoe mila miara-mientana fa efa hita hoe mitombo mihitsy zany ilay isan'olona voan'ilay aretina ny antso tsy araka tsony ary ny mandray ny telefona indraindray izay tsy manana valiteny omena an'ilay olona tsy vitanay irery intsony zany dia izay ny ilana hoe fiarah-miasa maharitra. Je vais tout de suite me représenter comme si j'étais dans vos cabinets respectifs. Il y a donc une personne qui rentre. Qu'est-ce qu'il faut faire si on pourrait suspecter d'une maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce qui pourrait être le motif de la consultation? Essayons d'aller un peu plus loin. Quelles pourraient être les plaintes? Perte
perte de mémoire, bien sûr, qui date sûrement de quelques mois ou voire quelques années. Quel type de perte de mémoire? Là, c'est important parce que beaucoup de gens demandent aux médecins spécialistes docteur, j'oublie mes clés, est-ce que je suis susceptible d'être Alzheimer? Qu'en pensez-vous? J'oublie mes lunettes, j'oublie mes clés. Il est arrivé que j'aurais dû aller à Nansan et j'ai tourné à gauche pour aller à Yvand, par exemple. Ce que nous devons savoir, c'est que l'oubli est aussi important que le fait de mémoriser. Heureusement, parce que notre cerveau ne va pas pouvoir accumuler toutes les informations que nous avons apprises depuis la naissance jusqu'à 10 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans. Le cerveau ne conserve que ce dont il a besoin. Si la personne range ses lunettes à un endroit précis et qu'il oublie où c'est, là, c'est assez alarmant. Mais s'il pose ses lunettes parce qu'il est pressé, il pose sur le premier placard, la première table qu'il trouve, là, c'est expliqué par le fait qu'il a peut-être une certaine pression, un certain stress du moment. Là, on ne parle pas d'oubli de type Alzheimer. Par contre, ce que j'ai déjà vu, personnellement, c'est un monsieur qui, en rangeant ses chaussures, a mis ses chaussures dans son frigo. Ça, j'ai déjà vu. Alors là, ce n'est pas normal. En effet, il y a la notion de répétition, mais au fur et à mesure, il y a quand même des notions au moment précis où les choses se passent. Elle ne se rappelle pas ce qu'elle doit faire, quels sont les gestes et les choses appropriées. À propos des chocs émotionnels, le deuil, par exemple, est-ce que ça favorise, est-ce que c'est un facteur de risque pour l'apparition de cette maladie? Qu'est-ce que la notion d'émotion chez un individu? Ça dépend déjà des circonstances et des événements et puis de la manière comment la personne a été épaulée lors de ces éventuelles émotions, de ces, exemple la disparition d'un proche, et en fonction aussi du tempérament ou voire de la personnalité de l'individu. Si c'est une personne qui est bien entourée et qui a les épaules assez solides, à ce moment-là, le neuropsychiatre dirait que le décès de quelqu'un, c'est une épreuve. Tout le monde passe par cette notion de deuil dans la famille. C'est très important ce que je dis là. Le décès d'un proche est une épreuve. Par contre, un accident, par exemple les gens qui étaient au Bataclan, bientôt ce sera le 13 novembre, qui étaient au Bataclan lors des attaques terroristes, là c'est un traumatisme. Il y a une différence. Quelle est la différence pour la suite? C'est que, oui, les gens qui ont connu un deuil souffrent, mais s'ils arrivent à être... ça dépend de l'éducation déjà. Je peux vous dire que moi j'ai connu un adulte qui, depuis son enfance, a toujours été hyper protégé par les parents. Donc à ce moment-là, quand il y a un deuil dans la famille, jusqu'à l'âge de 12 ans, l'enfant n'a jamais su qui était mort ni quoi que ce soit. Et c'était devenu un choc très important pour l'enfant quand il a connu son premier deuil à 13 ans. C'était comme si tout se dégringolait et que la magie des 7 merveilles du monde quand on était petit se sont écroulées. Cet enfant-là ne connaissait que tout ce qui est beau, tout ce qui était merveilleux. Les fêtes de Noël, les anniversaires, et dès qu'il y avait un accident ou bien un décès dans la famille, on le protégeait. Or, un enfant doit connaître ce que c'est que la mort, la maladie, la mort. Ça fait partie de notre vie. Pour la maladie d'Alzheimer, on a remarqué que la personne qui en souffre, c'est juste au début que ça la gêne parce qu'elle oublie, mais après, elle oublie qu'elle oublie. Donc c'est surtout pour l'entourage qu'il faudrait faire quelque chose,
parce que c'est des gens qui vivent avec eux qui souffrent, quoi. Mais la personne, elle est dans son monde, donc elle fait ce qu'elle peut, elle met les chaussures dans le frigo et tout et tout. Oui, il faut dire que c'est ce qu'on appelle la nosognosie. Donc la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe et de ce qu'elle fait. Mais toujours est-il que pendant de longues années, elle se rend compte d'abord qu'elle oublie ou qu'elle a des choses qui ne sont pas normales. Donc à ce moment-là, il peut y avoir aussi une installation d'une dépression nerveuse. Donc des stress à répétition, puis même une dépression nerveuse. Et surtout si la personne n'est pas comprise. Combien de patients souffrent d'être grondés par les enfants ou bien l'épouse ou l'époux, parce que les personnes ne comprennent pas. Donc ça, c'est vraiment très important par rapport à l'intervention des médecins de manière à expliquer ce qui se passe et ce qui se passerait chez le patient pour que les aidants, la famille d'abord, et toutes les personnes qui aident puissent comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne. C'est un des devoirs des médecins de bien expliquer au patient, s'il est encore bien conscient, mais surtout aux personnes qui accompagnent, de la nécessité d'être à l'écoute de la personne. La première manière d'aider la personne qu'on aime mais qui est malade, c'est de l'écouter. Très important. Merci.